à ceux que je n'ai peut-être pas encore salués ce matin. Il y en a, en arrivant ce matin, qui me disaient qu'ils étaient bien fatigués. Et je leur ai dit, vous pouvez toujours dormir pendant la prédication, parce que moi, ça ne me dérangerait pas que vous le fassiez, puisqu'on reprend aujourd'hui la suite du texte qu'on étudie depuis plusieurs mois, qui se trouve dans la lettre aux Hébreux, comme cela apparaît dans nos Bibles, la lettre aux Hébreux. Et on a peut-être pu voir depuis quelques semaines que ces passages qu'on a lus sont assez techniques, assez compliqués à comprendre, et c'est facile de décrocher quand on se sent complètement dépassé par le vocabulaire ou par le raisonnement de l'auteur. Alors oui, sachez que je ne vous en voudrais pas si vous vous assoupissez pendant la prédication. Le jour du Seigneur, c'est un jour de repos. Alors si c'est comme ça que vous devez en profiter, eh bien faites-le, sentez-vous libre. Mais je voudrais quand même commencer par vous poser une question ce matin, c'est la suivante. Qu'est-ce que vous pourriez recevoir dans la vie qui vous ferait le plus grand bien d'après vous ? Ce matin, qu'est-ce que vous pourriez recevoir dans la vie qui vous ferait le plus grand bien ? Est-ce que ce serait une somme d'argent, un travail que vous cherchez depuis longtemps, un logement, des vacances peut-être, la réussite à un examen ou à un concours, un titre de séjour que vous attendez depuis des semaines, voire des mois, voire des années? Est-ce que ce serait de recevoir des amis? Est-ce que ce serait d'avoir un animal de compagnie? Un conjoint? Un enfant? Faut pas aller trop vite. Ça vient à la fin de la prédication. Est-ce que ce serait de recevoir la guérison d'une maladie? Notre frère François dit le retour de Jésus-Christ. La guérison d'une maladie, la guérison d'un handicap peut-être. La réparation d'une relation qui a été brisée ou qui est abîmée. Est-ce que c'est ça, aujourd'hui, dont vous vous dites que si vous le receviez, ça vous ferait le plus grand bien? Alors je le disais, le texte qu'on va lire ce matin, qui se trouve dans la lettre aux Hébreux, c'est encore un texte assez technique qui peut nous décourager de prime abord. Ça va parler d'alliance, de testament, de testateur, d'effusion de sang. Ça va parler de Moïse, de loi, de réalité céleste, de souverain sacrificateur, de sanctuaire, de fondation du monde. En voilà des termes techniques, compliqués, sophistiqués. Mais derrière tous ces détails et ce vocabulaire, l'auteur, vous allez le voir, je l'espère, ce matin, veut surtout défendre une idée qui n'est pas très compliquée. Et c'est la suivante, c'est que notre plus grand bien, effectivement, se trouve auprès de Jésus-Christ. Notre plus grand bien se trouve auprès de Jésus-Christ parce que c'est lui seul qui a rendu possible ce qui est le plus important pour chacun de nous, à savoir le pardon de nos péchés et notre réconciliation avec Dieu, notre Créateur. Et il n'y a pas de plus grand bien pour qui que ce soit, il y a quelque époque que ce soit, que de recevoir de la part de Dieu le pardon total de nos fautes et l'assurance de la vie éternelle avec lui dans le paradis. Et le passage qu'on va lire, il va en parler en deux temps. D'abord, il va parler de la manière dont la religion d'Israël, avant l'époque de Jésus, a préparé la venue de Jésus et son œuvre. Donc comment la religion d'Israël, avant la naissance de Jésus, a préparé sa venue et son œuvre. Et ensuite, dans un deuxième temps, le texte va parler de la manière dont Jésus, une fois qu'il est venu, a accompli une fois pour toutes ce qui était nécessaire et ce qui était attendu. D'accord ? Voilà les deux grandes parties de ce passage. Et dans ce passage, vous allez voir, notre plus grand bien, à nous, les êtres humains, est présenté en termes d'héritage. C'est-à-dire quelque chose qui nous revient de droit. Mais des conditions doivent être réunies pour que le droit s'applique. C'est comme ça que ça fonctionne un héritage. Et donc les Écritures saintes qui ont été écrites avant l'époque de Jésus parlent de cet héritage et des conditions à remplir pour le recevoir. Et puis les Écritures saintes qui ont été écrites après l'époque de Jésus parlent aussi de cet héritage, mais cette fois des conditions qui ont été accomplies, qui ont été remplies pour qu'on puisse le recevoir. Et donc, entre les deux, ce qui marque le tournant entre les deux, c'est l'avènement de Jésus-Christ. Et ça, c'est le moment tant attendu de la réalisation de ces conditions.
Et donc aujourd'hui, on va tirer de tout ça tout simplement l'idée suivante, c'est qu'il n'y a pas de plus grand bien pour nous que de connaître Jésus-Christ. Et donc, si c'est vrai, alors tout le reste doit être relativisé, que ce soit nos plus grandes joies ou nos plus grandes souffrances ici-bas. Lisons le texte avant d'aller plus loin dans la lettre aux Hébreux, comme on l'appelle, et je vous ai déjà dit plusieurs fois que la lettre aux Hébreux, ça n'a probablement pas été écrit à l'origine comme une lettre, mais plutôt comme une prédication, un exposé biblique qui a ensuite été diffusé, transmis, envoyé à des églises. Bien sûr, donc dans ce sens-là, c'est arrivé comme une lettre, mais à l'origine, ça a probablement été composé comme un exposé biblique, une prédication, dirait-on aujourd'hui. Et donc on est au chapitre 9 de ce texte, et on va prendre au verset 15, c'est-à-dire là où on s'était arrêté la dernière fois, qui était en juillet, le 13 juillet, je crois. Alors lisons la parole de Dieu. Voilà pourquoi il, c'est-à-dire Jésus, est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin qu'une mort ayant eu lieu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Car là où il y a testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'entre en vigueur qu'après le décès, puisqu'il n'a pas de validité tant que le testateur est en vie. C'est pourquoi la première alliance elle-même n'a pas été inaugurée sans effusion de sang. En effet, Moïse, après avoir énoncé pour tout le peuple chaque commandement selon la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et aspergea le livre lui-même et tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Et de la même manière, il aspergea de sang le tabernacle et tous les objets du culte. Selon la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire que, d'une part, les représentations des réalités célestes soient purifiées de la sorte, et que, d'autre part, les réalités célestes elles-mêmes le soient par de meilleurs sacrifices. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, imitation du véritable, mais dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'y est pas entré afin de s'offrir plusieurs fois, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger, car alors le Christ aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la fondation du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, aussi, le Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'un grand nombre apparaîtra une seconde fois, sans qu'il soit question du péché, pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. Prions. Merci pour ta parole, Seigneur. On te confie maintenant les prochaines minutes afin que tu nous aides, Seigneur, par ton Saint-Esprit à bien comprendre ce que tu veux nous dire, à bien l'entendre et surtout à le croire et à le mettre en pratique. Amen. Il n'y a pas de plus grand bien pour nous que de connaître Jésus-Christ. Parce que c'est lui seul qui a rendu possible notre pardon et notre réconciliation avec Dieu, notre Créateur. Il n'y a rien de plus important pour nous que de recevoir cela. Et c'est par Jésus-Christ seul qu'on peut le recevoir. Alors, je l'ai dit, il y a deux parties dans ce texte. La première que j'ai intitulée « La promesse de l'héritage », les versets 15 à 22, la promesse de l'héritage. La première chose qu'on voit dans ce passage, c'est que depuis toujours, Dieu présente aux humains la chose la plus précieuse qui soit, dont le coût est le plus élevé qui soit. La chose la plus précieuse qui soit, dont le coût est le plus élevé qui soit. Alors avant de regarder ces versets plus dans le détail, j'aimerais rappeler un petit peu le contexte. Toute la thèse de l'auteur de la lettre aux Hébreux, c'est la suivante, c'est que Jésus-Christ est une sorte de prêtre parfait qui assure à tous ceux qui lui font confiance un plein accès à Dieu pour toujours. Okay ? Et donc, toute tentative d'accéder à Dieu par d'autres moyens que par Jésus, par des efforts personnels, par des cérémonies religieuses, ou par d'autres personnes qui seraient spécialement habilitées pour nous aider à nous approcher de Dieu, des personnes autres que Jésus, eh bien, toute tentative de cette sorte est vouée à l'échec. Et il faut comprendre que l'auteur de notre passage, de ce texte, il s'adresse à son époque particulièrement à des gens d'origine juive,
pour les dissuader de s'appuyer sur les lois cérémonielles de la religion historique de leur peuple, des lois instaurées par Moïse. Maintenant que le Messie est venu, il ne faut plus s'appuyer sur ces cérémonies-là, mais s'appuyer sur Jésus le Messie, qui est venu et qui a tout accompli. Ça, c'est le but visé par l'auteur de toute la lettre aux Hébreux. Et dans la section qui nous intéresse, l'auteur il est en train de démontrer que la réforme de ce vieux système, le système de la religion d'Israël avant l'époque de Jésus, eh bien la réforme de ce système était prévue en fait, dans les Écritures même d'Israël. Et que ce système était dès le départ censé être provisoire, jusqu'à la venue du Messie. Et donc toute l'argumentation de l'auteur consiste à montrer que Jésus est précisément ce Messie attendu par Israël. Et qu'en tant que Messie, il a accompli ce qui était préfiguré par l'ancien système, de sorte que cet ancien système est devenu obsolète. Et j'ai utilisé le terme un peu provocateur de l'obsolescence programmée de la religion d'Israël, qu'on appelle communément le judaïsme. Parce que c'était prévu dès le départ, que des choses soient remplacées, corrigées, ou plutôt accomplies et transformées par la venue du Messie, et que les choses après sa venue seraient différentes. Et dans les tout derniers versets qu'on a vus la dernière fois, donc, l'auteur a dit dans les versets précédents, juste avant le passage qu'on vient de lire, il a dit que Jésus s'était présenté volontairement en sacrifice pour payer le prix de la rédemption des croyants. Tandis qu'on offrait autrefois des animaux en sacrifice et qu'on faisait ça tous les jours dans la religion d'Israël, ça se faisait tous les jours par les prêtres institués à l'époque de Moïse et qui accomplissaient ce culte tous les jours au temple, tandis qu'on faisait ça tous les jours en Israël. Et Jésus est arrivé, lui le Messie, et il s'est offert une fois pour toutes, et son sacrifice, contrairement à tous les sacrifices d'animaux qui ont précédé, le sacrifice du Christ lui-même a été un sacrifice parfait, parce que lui-même était parfait. Et il n'y avait pas d'autre sacrifice qui pouvait concurrencer celui de Jésus. Pas d'autre sacrifice pouvait être parfait à part le sacrifice volontaire de Jésus lui-même. Les animaux sacrifiés autrefois, à répétition, annonçaient la nécessité d'un sacrifice ultime et suffisant pour qu'on puisse obtenir le pardon des péchés. Et maintenant, Jésus est venu, il a offert ce sacrifice ultime et suffisant en s'offrant lui-même, et du coup, c'est en lui qu'on doit placer notre foi, c'est sur lui qu'on doit compter pour être sauvé. Ça, on est censé l'avoir compris au stade où on en est de la lettre aux Hébreux. Et maintenant, dans notre passage, l'auteur continue d'essayer de démontrer la cohérence de ce vaste plan de Dieu qui vise le salut de tous les humains qui placent leur confiance en lui. Il est en train d'essayer de nous convaincre de la cohérence de ce plan. Ce salut, donc, est appelé héritage éternel au verset 15. Et dans le contexte, il faut bien comprendre que cet héritage éternel, c'est tout simplement la chose la plus précieuse qui soit qu'un humain puisse recevoir. Cet héritage éternel, il s'agit tout simplement de la vie avec Dieu pour toujours. La vie éternelle, comme membre du peuple de Dieu, dans le pays de Dieu, en présence de Dieu. Et ça, c'est tout le projet de Dieu depuis le départ. D'avoir un peuple qui vit, qui soit le sien, qui vive dans sa création à lui et en sa présence, dans une relation parfaite, non seulement avec Dieu, mais aussi les uns avec les autres et avec toute la création matérielle et spirituelle. Et c'est ça l'héritage éternel. C'est ça le salut que Dieu présente aux hommes. Mais c'est quelque chose dont le coût est super important, puisque le texte nous dit qu'il faut qu'une mort ait lieu pour le rachat des transgressions. Toujours verset 15. C'est-à-dire que cette rédemption, cet effacement des péchés qui bloque notre accès à Dieu, nécessite une mort. C'est cher de payer pour quelque chose par la mort, avec la mort. Mais ça, c'est exactement le sens des sacrifices sous la loi de Moïse. Un sacrifice, c'est la mise à mort d'un animal, n'est-ce pas, d'un être vivant. Mais ces sacrifices, voyez-vous, de génération en génération, de siècle en siècle, n'étaient jamais suffisants. Et donc, à cette époque-là, et pendant ces nombreux siècles qui se sont écoulés, on attendait une mort suffisante pour pleinement et définitivement réaliser cette rédemption, parce qu'on n'avait jamais terminé de faire mourir des êtres vivants. Et c'est là que l'auteur fait une analogie qui est super importante pour nous,
pour comprendre en fait tout ce qui se passe dans la Bible. Il dit que c'est comme un testament au verset 16. Alors il faut juste comprendre un truc, c'est que alliance et testament, c'est deux mots différents en français, mais c'est le même mot en grec. Donc en fait, dans tout ce passage, le mot qui a été utilisé et qui est traduit par alliance, ici il est traduit par testament, mais c'est le même mot. Et donc rappelons-nous que l'auteur il est en train de comparer deux concepts depuis plusieurs versets qu'il appelle la première alliance et la nouvelle alliance, qu'on pourrait aussi traduire le Premier Testament et le Nouveau Testament. Et si vous ne le saviez pas, voilà d'où viennent les titres des deux parties de la Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament. Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance. D'accord ? Donc on est en plein dans le thème de quelque chose ici qui est promis à quelqu'un par les termes d'un contrat. Et c'est ça un testament, c'est quelque chose qui est promis à quelqu'un, à des héritiers, par les termes d'un contrat qui est consigné, déposé devant un notaire, mis par écrit et certifié par une autorité. Et ça vaut aussi bien pour une alliance que pour un testament. D'accord ? Dans les deux cas, il s'agit de quelque chose qui est promis à quelqu'un par les termes d'un contrat entre deux parties. Et l'auteur dit que cet héritage est promis par testament, mais que pour que les clauses du testament s'appliquent, il faut d'abord que celui qui a fait le testament meure, par définition. Imaginez que moi je rédige mon testament cette semaine et que je le fasse enregistrer chez un notaire. Et disons que dans ce testament, je mets que je veux léguer toute mon immense fortune à l'église Lyon-Verlan. Et je le fais écrire noir sur blanc, comme ça c'est promis, c'est enregistré, c'est tamponné par le notaire, c'est garanti, c'est déposé, c'est protégé, okay, c'est certifié. Ce testament existe à partir de ce moment-là. Les clauses du testament existent. Mais pour que ça s'applique, il faut que je meure. Or, quand j'écris le testament, je ne suis pas en train de sous-entendre, bon, tout ça, ça s'appliquerait au cas où je meurs. Quand j'écris le testament, je suis plutôt en train de sous-entendre, tout ça, ça s'appliquera le jour où je mourrai. Je ne rédige pas un testament en me demandant si un jour je vais mourir. Je rédige un testament pour le jour où je vais mourir. Vous comprenez ? En fait, quand on écrit un testament, implicitement, on s'engage à mourir. Et c'est hyper important à comprendre pour nous, comme pour les premiers destinataires de ce passage. Dieu a promis un héritage éternel par testament, c'est-à-dire en prévoyant qu'une mort ait lieu pour que les modalités du testament s'appliquent et que l'héritage soit transmis de droit aux héritiers. Et l'auteur dit que c'est pour ça, en fait, qu'il y avait plein de sang dans la première alliance. Du sang qui provenait des sacrifices. Tout ce sang, c'était pour montrer qu'il y avait effectivement besoin d'une effusion de sang pour le pardon, comme il dit au verset 22. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et on a tellement besoin de pardon qu'il faut du sang constamment dans la religion d'Israël, dans le culte d'Israël avant la venue de Jésus. Et le pardon des péchés, ça faisait partie des promesses de grâce présentées aux humains et formalisées dans la loi de Moïse, et qui étaient rappelées ensuite par les prophètes d'Israël, comme le prophète Jérémie qui a été cité au chapitre précédent par l'auteur de notre passage. Il est vraiment dans ce thème-là, des promesses de grâce qui avaient été faites à Israël, entérinées, formalisées dans une alliance. Et pour que le pardon s'applique, il faut une effusion de sang. Mais le truc, c'est que ce qui est promis par testament se réalise par la mort de celui qui est l'auteur du testament et qui est l'auteur des promesses faites aux Israélites dans la loi de Moïse. C'est l'Éternel. C'est Dieu lui-même. Donc tout le sang de la première alliance, ça pointe vers la mort du testateur, comme il dit, c'est-à-dire l'auteur du testament. Une mort qui doit avoir lieu pour le rachat des transgressions de tous ceux qui sont désignés comme héritiers, aussi bien à l'époque de la première alliance qu'à l'époque de la nouvelle alliance. Vous savez, Dieu a désigné d'avance ses héritiers. D'autres passages de la Bible nous indiquent que Dieu a écrit le nom de tous ses enfants dans le livre de vie et qu'il s'est engagé avant même la fondation du monde
à leur offrir l'héritage éternel de la vie avec lui. Et en faisant ça, en fait, avant même la fondation du monde, Dieu s'est engagé à mourir pour que les clauses du testament s'appliquent. C'est pour ça qu'on a des passages de la Bible qui parlent de l'agneau immolé avant la fondation du monde, qui désigne Jésus, en fait, le Fils éternel de Dieu. Il était déjà disposé à mourir pour que ses enfants reçoivent la vie en héritage. Dans le Nouveau Testament, toujours, l'apôtre Paul parle des croyants comme étant, je cite, « l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang ». Vous comprenez pourquoi je disais que ce premier point, c'était que depuis toujours, Dieu présente aux humains la chose la plus précieuse qui soit, dont le coût est le plus élevé qui soit. On comprend aussi pourquoi le sang, c'est quelque chose de si important dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament. Et surtout, on comprend pourquoi il y a une différence de rapport au sang, ou une différence de place qu'on donne au sang entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Si on lit l'Ancien Testament, on voit que dès le début de l'histoire, dès l'époque d'Adam et Ève, Dieu va tuer des animaux pour couvrir la nudité ou la honte d'Adam et Ève en leur donnant des vêtements faits de peau d'animaux. Il est obligé de les tuer pour ça. Et c'est sanglant. Plus tard, Dieu dit à Abraham de découper des animaux en deux pour entériner ses promesses, pour entériner son alliance. Et c'était l'habitude à l'époque, dans le Proche-Orient ancien, de découper des animaux en deux. Et les deux parties de l'alliance qui concluaient ce contrat marchaient au milieu des animaux découpés en deux, parce que c'était une façon de dire, si on ne respecte pas notre part du contrat, eh bien ce qui est arrivé à ces animaux nous arrivera à nous. C'est comme dire que je sois maudit si je n'accomplis pas les termes de ce contrat. Et dans l'histoire qui nous est rapportée dans l'Ancien Testament, Dieu conclut cette alliance avec Abraham, mais il ne demande pas à Abraham de marcher au milieu des animaux. Il n'y a que Dieu qui marche au milieu des animaux, sous la forme d'une flamme de feu, et qui s'engage de façon unilatérale, en fait, à accomplir le salut des croyants. Plus tard, Dieu ordonne la circoncision de tous les membres masculins de son peuple, un acte sanglant encore. Plus tard, Dieu fait inaugurer l'alliance du Sinaï, donc l'alliance qui a été conclue au pied de la montagne appelée le Sinaï, là où il y avait Moïse et le peuple d'Israël fraîchement sortis d'Égypte. Il conclut l'alliance, il l'inaugure avec du sang, comme nous rappelle l'auteur ici. Il fait purifier les objets du culte avec du sang. Il asperge le livre de l'alliance de sang, il asperge le peuple de sang. Il institue les sacrifices quotidiens, des actes sanglants. Et même, il interdit la consommation du sang à cette époque-là, et on trouve ça dans le livre du Lévitique, en disant, c'est Dieu qui dit que la vie est dans le sang. Et il explique, je cite, « Je vous l'ai donné, donc le sang, je vous ai donné le sang sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour votre vie, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. » Et donc le sang ne devait pas être consommé par les Israélites dans l'Ancien Testament, parce que le sang servait à représenter l'expiation si coûteuse, si précieuse des péchés du peuple. Et en fait, on comprend pourquoi, parce que ce sang préfigurait le sang de Dieu lui-même, en la personne de Jésus-Christ, selon sa nature humaine, bien sûr. Voilà pourquoi on ne devait pas consommer le sang. Il devait être offert sur l'autel pour l'expiation des péchés. Dans le Nouveau Testament, on n'a plus le même rapport au sang, parce que le sang ne préfigure plus le sacrifice à venir pour le pardon des péchés, puisque la mort du testateur a eu lieu. On n'a donc plus de rites sanglants dans la religion chrétienne, plus de sacrifices. On n'a même plus l'interdiction de consommer du sang, parce que tout ce que ces choses-là annonçaient, c'est arrivé. C'est arrivé. Ce qui nous amène au deuxième point. La possession de l'héritage. Premier point, la promesse de l'héritage. Deuxième point, la possession de l'héritage. Versets 23 à 28. Et là, ce qu'on voit dans ces versets, c'est que le moment le plus décisif de l'histoire du monde est arrivé. Et ça devrait plus que toute autre chose nous remplir d'assurance et de joie. Le moment le plus décisif de l'histoire du monde est arrivé. Et ça devrait nous remplir d'assurance et de joie en tant que croyants. Et donc là, au verset 23, on a l'auteur qui amène une phrase de transition qui établit le rapport en fait entre ce qui se passait avant la venue de Jésus et ce qui s'est produit avec la venue de Jésus. Il dit qu'avant la venue de Jésus, eh bien, les représentations des réalités célestes étaient purifiées par le sang des sacrifices. Accrochez-vous bien, c'est là que ça devient un peu technique. Mais
Mais ça signifiait que le fait que les représentations étaient purifiées par le sang des sacrifices, ça représentait, dit-il, le fait que les réalités elles-mêmes nécessitaient aussi le sang d'un sacrifice, mais d'un meilleur sacrifice. Autant les réalités sont supérieures aux représentations des réalités, autant les sacrifices servant à amener les réalités doivent être supérieurs à ceux qui étaient associés aux représentations des réalités. Vous comprenez ? C'est comme la différence entre le brouillon d'un tableau de maître et le tableau de maître lui-même. D'accord ? Le brouillon peut être réalisé avec un crayon à papier ou un stylo à billes sur une feuille perforée à grands carreaux arrachée d'un classeur, mais le tableau lui-même sera réalisé avec de la peinture à l'huile sur une toile de qualité optimale. Le brouillon ne vaut peut-être pas grand-chose tout seul, il n'est peut-être même pas très beau, et en tout cas les matériaux utilisés sont peut-être vulgaires et imparfaits, mais le brouillon annonce quand même quelque chose, il annonce le tableau de maître à venir. Le brouillon ne sert pas à rien. De la même façon, l'auteur nous dit que le sang des sacrifices sous la première alliance annonçait un sang bien meilleur qui pourrait, dit-il, purifier les réalités célestes. C'est-à-dire, c'est une façon de dire tout simplement réaliser le salut ultime des croyants. Alors, c'est un peu mystérieux, le sens dans lequel on doit penser que les réalités célestes avaient besoin d'être purifiées. Je pense que ça veut tout simplement dire que ces réalités sont rendues opérationnelles par le sang d'un meilleur sacrifice. Et donc l'auteur nous dit que par la venue de Jésus, cette attente-là, précisément, a été pleinement accomplie. Toute l'histoire du monde tendait vers ce moment. Jésus est entré dans le ciel même pour présenter le sacrifice ultime à Dieu. Et l'auteur insiste dans notre texte sur le caractère complet, suffisant et définitif de ce que Jésus a fait. Vous avez vu ce qu'il dit ? À la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice, verset 26. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, verset 27, Jésus s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'un grand nombre, verset 28. Et donc vous voyez, l'auteur veut nous faire comprendre que le moment qu'on attendait est arrivé. Il est enfin arrivé. Et vous voyez, toute la religion d'Israël dans l'Ancien Testament parlait du coût de la grâce de Dieu, en quelque sorte. Et il en parlait à travers tout ce sang versé qui annonçait la mort à venir du testateur. Si on considère que pendant 900 ans environ, il y a eu chaque jour le sacrifice du matin et le sacrifice du soir, qui étaient institués depuis l'époque de Moïse, et supposons que ces sacrifices ont eu lieu pendant toute la durée de vie du premier temple et pendant toute la durée de vie du second temple. Ça correspondrait à peu près à 650 000 sacrifices d'agneaux. Et supposons qu'on ajoute à ça les autres sacrifices, les sacrifices pour le péché, les sacrifices de communion, les sacrifices de culpabilité, les sacrifices pour l'impureté, les sacrifices pour les fêtes, tout ça pour toute la population d'un pays d'Israël. Et donc entre les agneaux, les taureaux, les chèvres, les veaux, les tourterelles et les pigeons, on peut estimer qu'au moins 10 millions de litres de sang ont été versés. Et ça met en perspective la valeur de ce que Jésus a accompli en s'offrant lui-même une fois pour toutes, pour que tout ça soit plus nécessaire. 10 millions de litres de sang, c'était toujours pas suffisant. Jésus se présente à Dieu avec son sang. Et c'est suffisant, une fois pour toutes, pour abolir le péché. L'auteur du testament est mort, ce qui déclenche la mise en application du testament pour tous les héritiers, c'est-à-dire pour tous ceux dont la foi est en Dieu et en ses promesses de grâce. Vous voyez, le moment le plus décisif de l'histoire est arrivé. Et ça devrait, plus que toute autre chose, nous remplir d'assurance et de joie. Vous savez ce qui s'est passé le 8 mai 1945 ? Le général Charles de Gaulle a pris la parole à la radio pour annoncer la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais les gens ne savent pas forcément que la capitulation de l'Allemagne nazie a en réalité été signée dans la nuit du 6 au 7 mai, à 2h41 du matin, à Reims.
Des journalistes avaient été convoqués pour assister à cette signature, donc pour documenter le moment, prendre des photos, etc. Mais on leur a ordonné à ces journalistes de ne pas l'annoncer au public avant le 8 mai à 15h, heure à laquelle les chefs de gouvernement allaient faire ensemble l'annonce à leur population. Donc tout ça, c'était pour des raisons diplomatiques. Mais il y avait un journaliste américain dans le lot qui était trop pressé d'annoncer la fin de la guerre. Il en a informé son agence de presse qui a publié l'information 24 heures plus tôt que ce qui avait été ordonné par les autorités militaires. Et comme il n'avait pas respecté la consigne, eh bien, on lui a retiré ensuite son accréditation de journaliste. Il faut savoir que plus tard, il a été réhabilité, bien plus tard. Et aujourd'hui, il existe une stèle en la mémoire de cet homme sur laquelle il est écrit ceci. Il a offert au monde un jour de joie supplémentaire. Je me demande si on est nous aussi excités de savoir que la fin des siècles est arrivée, que tout a été accompli par Jésus-Christ, que le moment tant attendu est enfin arrivé, que le diable a capitulé à cause de la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection le troisième jour. Est-ce qu'on est excité par le fait qu'on n'a plus besoin d'un culte qui soit une imitation, puisque le véritable s'est manifesté et que tout ça a été fait pour nous, verset 24. Pour nous, il s'est présenté à Dieu avec son sang. Pour nous, il est entré dans le ciel même, afin de se présenter maintenant devant la face de Dieu. Pour nous, ces deux petits mots devraient nous émerveiller. Si notre foi est en Jésus, alors chaque jour qui passe devrait être un jour de joie supplémentaire. Un jour où on se rappelle qu'un héritage éternel nous est réservé dans le ciel. Et le jour vient où Jésus va revenir pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. Verset 28. Voilà tout ce qui reste maintenant. Maintenant que tout a été accompli, que la fin des siècles est arrivée, que le Christ est mort et ressuscité, qu'il a été élevé, qu'il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Tout ce qui reste maintenant, c'est qu'il vienne pour nous, pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. Alors ce matin, si je vous pose la question, qu'est-ce que vous pourriez recevoir dans la vie qui vous ferait le plus grand bien ? François, il a spoilé ma prédication au début en disant c'est le retour du Seigneur. Mais oui. Et qu'est-ce que vous répondriez peut-être spontanément, ou intuitivement, naturellement ? On pense à des choses bien matérielles, n'est-ce pas ? Bien terre à terre, à des besoins bien immédiats. Mais d'après notre passage, il n'y a pas de plus grand bien pour nous que de connaître Jésus-Christ. Parce que c'est lui seul qui a rendu possible notre pardon et notre réconciliation avec Dieu. Il n'y a rien de plus important que ça. Rien de plus important que de savoir que notre nom est dans le testament, en tant qu'héritier de Dieu. Et notre nom est dans le testament. Il est dans le livre de vie, si notre foi est en Jésus-Christ. Et si votre foi est en Jésus-Christ et en lui seul ce matin, je n'ai pas pu consulter le livre de vie moi-même, mais d'après la parole de Dieu, d'après les Écritures, votre nom est dedans, si votre foi est en Jésus-Christ. Votre nom est dans le testament. Et l'héritage éternel est pour vous, parce que le testateur est mort. Il est ressuscité le troisième jour. Et il vous prépare votre place dans son paradis. Et donc tout le reste peut être relativisé en fait. Nos plus grandes joies dans la vie comme nos plus grandes souffrances. Alors je termine avec 3 applications plus ou moins pratiques. 3 applications qui commencent toutes par B. Bible, boudin et baptême. D'accord ? Bible. La lettre aux Hébreux est un texte formidable pour nous apprendre comment lire et comprendre la Bible. Vous savez, plus j'étudie ce texte, plus je suis émerveillé de voir la cohérence du plan de Dieu, du projet de Dieu dans toute l'histoire. Et en fait, toute la Bible parle de la même chose. Ça parle de la gloire de Dieu à travers le salut des croyants,
par sa grâce, par le moyen de la foi, en vertu de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Toute la Bible part de ça. La gloire de Dieu à travers le salut des croyants, par sa grâce, par le moyen de la foi, en vertu de la personne et de l'œuvre du Messie Jésus-Christ. Alors exerçons-nous à lire la Bible, toute la Bible, de cette manière, en réfléchissant à comment chaque partie qu'on lit éclaire en fait notre compréhension du grand projet unique de Dieu, un projet centré sur Jésus dans l'histoire et qui vise cet héritage éternel où le peuple de Dieu habitera le pays de Dieu en présence de Dieu. Ça, c'était Bible. Deuxièmement, boudin. C'est parce qu'on a cette compréhension globale de la Bible qu'on peut comprendre pourquoi les chrétiens ont le droit de manger du boudin. Vous n'êtes pas obligé de manger du boudin si vous n'aimez pas ça, mais vous avez le droit de manger du boudin. Pourquoi ? Parce que le sang de Jésus a coulé une fois pour toutes, et ça veut dire que le sang des animaux n'est plus destiné à l'expiation sur l'autel. Dieu avait dit « la vie est dans le sang », oui, mais la vie est dans le sang de Jésus-Christ, en réalité, et pas dans le sang des représentations des réalités. C'est aussi pour cette raison qu'on peut donner son sang ou qu'on peut recevoir une transfusion de sang et que ce n'est pas un péché. La vie est dans le sang de Jésus, que Jésus a présenté à Dieu dans le sanctuaire céleste une fois pour toutes. C'est aussi pour cette raison qu'on ne célèbre pas la messe, comme le font les catholiques romains qui répètent et perpétuent le sacrifice de Jésus en affirmant en fait que le pain et la coupe deviennent réellement et substantiellement le corps et le sang, ou la chair et le sang de Jésus. Mais ça, ce serait contradictoire avec la Bible, qui dit que Jésus est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire avec son propre sang. Le sang de Jésus, il n'est plus là, il est dans le sanctuaire, auprès de Dieu le Père. La Bible dit que Jésus n'est pas entré dans le sanctuaire afin de s'offrir plusieurs fois. On n'a pas besoin de répéter son sacrifice, on n'a pas besoin de le perpétuer. Il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Donc Bible, boudin, et troisièmement, baptême. C'est toujours en vertu de cette lecture globale de la Bible et de la cohérence du plan de Dieu qu'on peut comprendre pourquoi on ne s'asperge plus avec du sang dans le culte chrétien. On n'a plus du tout de rite qui implique du sang, en fait, parce que le vrai sang, le seul sang qui compte, a coulé une fois pour toutes. Et donc les deux rites qui nous restent en tant que chrétiens impliquent plutôt de l'eau et des aliments qui nourrissent le corps. Au lieu du sang de la circoncision et du sang de la Pâque, où on offrait un agneau, eh bien on a l'eau du baptême et on a le pain et le vin de la Sainte Seine. Alors ne négligeons pas ces sacrements, ne négligeons pas le baptême, ni pour nous, ni pour nos enfants, comme le dit notre confession de foi, si nous professons la foi et prenons part à la vie de l'Église de Dieu. Et ne négligeons pas la Sainte Seine non plus, si nous avons été baptisés et si nous nous sommes engagés publiquement à suivre le Seigneur. Bible, boudin et baptême, comme ça vous pourrez vous en rappeler. Mais je termine quand même avec un 4e B. Bonne nouvelle. Tout comme le journaliste qui était trop pressé d'annoncer la fin de la guerre, est-ce que nous aussi, on est pressés d'annoncer au plus grand nombre la bonne nouvelle de ce que Jésus a accompli ? Peut-être qu'on peut tous réfléchir dans les prochains jours à des personnes de notre entourage pour qui on voudrait prier cette année, auprès desquelles on voudrait témoigner et qu'on pourrait prévoir d'inviter aux activités de l'Église, que ce soit le culte le dimanche peut-être, ou bien le culte spécial de Noël qui aura lieu là, mi-décembre, ou peut-être à un groupe de maison, ou à d'autres occasions. Soyons attentifs à cela. Sentons-nous pressés d'annoncer la bonne nouvelle. Puissions-nous tous grandir dans cette conviction qu'il n'y a pas de plus grand bien pour nous ou pour qui que ce soit d'autre que de connaître Jésus-Christ. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour le rappel de ces vérités si profondes, peut-être un peu compliquées parfois à comprendre, mais en tout cas, on te prie, Seigneur, de nous aider à retenir l'essentiel et que cette vérité porte du fruit dans nos cœurs et dans notre vie. Amen.